Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut, bon famille nous YouTube, comment nous y est? C'est avec plaisir pour nous carrer encore une fois jeudi pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre qui ça le pour moi avec ou vivre dans le dernier temps. Moi c'est Kajou Jean-Philippe. Non pas moi c'est Gretnige François. Et jeudi on a continué ensemble avec étude non, mais bien rapide, nous voulons dire merci en pile ou même qui branche chaque matin, qui partage le lien, même veut dire que côté nous jeudi nous pas arriver là si c'est pas avec aide. Donc nous demandons pour continuer soutien nous, pour continuer partager l'inclin afin que en pile monde qu'attendait et recevoir la parole de Dieu. Jeudi c'est jeudi 8 mai. Cette leçon c'est car tu as créé toutes choses. Nous trouvons dans la leçon 6 pour ce maintenant comprendre le sacrifice. Verset pour nous songer c'est Apocalypse 5 le verset 9 qui dit et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Juste avant notre leçon, prions le Seigneur. Notre Dieu nous dit merci pour grâce envers nous, merci pour parole. Lorsque nous allons étudier les demandes de pardon péché nous, accorde-nous cet espoir et de nous comprendre et appliquer dans la vie nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. 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 Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous allons étudier une autre belle leçon qui vient pour titre car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses. Même tu as posé une question ça. Tout comme les pour moi, et je pense que est capable pour tout à juste. Comment ou même tu as réagi tout à coup sur ta ouais que vous transporté devant le trône de Dieu. Oh boy. Si que Dieu est capable de contempler la gloire de Dieu, sa majesté et son autorité infinie. D'ab saisi. Well, et ben dans le son bouleversante et inspirante ça, et ben nous allons pénétrer ensemble avec Esaïe et Jean dans la salle du trône céleste. Côté que nous prenons deux visions, deux époques, mais un seul et même message. Message ça, il parle de un Dieu saint, digne et créateur de toutes choses. Et bien, leçon aujourd'hui, nous allons apprendre, premièrement, les similitudes profondes entre les visions d'Esaïe et Jean, la réaction humaine face à la gloire de Dieu et le rôle central du Christ crucifié dans la révélation du caractère de Dieu. Maintenant, question pas pour moi, pour juste, eh bien, nous sommes capables de dire dans Esaïe 6, verset 1er, eh bien, un verset que nous avons utilisé en pile de nos jours, surtout les consacrés pasteurs, ou bien surtout l'église en mission, parce que les ont un aspect qui est vraiment signifiant, côté que surtout les fait appel à Esaïe, dit, mais voici envoie-moi. Nous, verset ça lui utilise en pile, et c'est un message qui était bon nous tout. Donc, comment même nous capable de aller plus pour nous, capable essayer comme si expliquer nous plus passage ça à côté que nous un jour il a dit saint à l'éternel des hommes. Ouais, là va dire nous merci un peu Sir Gretnige et merci pour l'introduction, merci pour question. Donc quand leçon ça est important pour plusieurs raisons et nous allons montrer comment moi ça va nous de comprendre et qui importance il y a dans la vie. Now, Jean-Christophe disant nous avons deux visions, deux époques mais il y a un seul message qui veut dire tous les deux messages qui nous jeunes dans vision yo, tous les deux visions c'est toujours le même message qui est parlé. Now, bon bien du bien à travers deux versets ça nous avons 5 étapes importantes et nous allons partager 5 étapes ça et demander attention. Première étape là, eh bien c'est la révélation du trône de Dieu sur son trône. Dans Ésaïe 6 premier, eh bien il dit comme ça, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et dans Apocalypse 4, verset 6, il dit, voici, un trône était placé dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, pour montrer le premier bagage qui fait là, eh bien, monsieur, qui est bon Dieu, chita dans un trône qui est bien haut. Donc, pour montrer que, eh bien, nous devons accepter et reconnaître que, eh bien, bon Dieu lui-même, c'est bon Dieu qui est révélateur. C'est le Dieu tout-puissant et au-dessus, bon Dieu, pas de monde encore. Et c'est ça, Satan te le fait, il te voulait montrer le trône plus haut, pas ce trône bon Dieu. Mais nous, dans la vision, eh bien, c'est bon Dieu même qui est plus haut. Eh bien, avant tout autre événement ou révélation, il faut d'abord que nous voyons Dieu tel qu'il est. Un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est élevé, glorieux et digne de notre adoration.
Deuxième étape dans le verset, c'est que l'adoration céleste proclame la sainteté de Dieu. Dans Ésaïe 6, verset 2 à 3, les séraphins qui savent crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et même dans Apocalypse 4, verset 8, les 4 êtres vivants, ils chantent jour et nuit Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, juste après que bon Dieu, bon Dieu sur trône, qui ça qui vient, c'est l'adoration. So, les bon Dieu, élevé comme ça, qui ça nous de faire, nous devons adorer bon Dieu. Et c'est pour ça, moi, c'est ma voix, qu'à vivre dans l'église, nous devons faire ce que nous adorons bon Dieu, parce que bon Dieu est digne de adoration. Troisième étape dans le verset, après que vous avez bon Dieu sur le trône, après que vous adorez bon Dieu, troisième étape, c'est la réaction humaine, ou du moins la réaction de prophète. C'est tout Esaïe, lorsqu'elle voit bon Dieu, il dit, ouais, bon Dieu, en moi mourir. Parce que moi, le Seigneur, tellement ouais, gloire bon Dieu éclatante. Imaginez au moins ça, Jean, que je pose des questions, nous t'avons ébloui pour nous avoir bon Dieu, Jean que bon Dieu représente l'IA. Donc c'est comme ça que ouais, bon Dieu même. Quatrième étape, c'est l'intervention de la grâce. Dans Isaïe 6, un séraphim venu, il prend un charbon Adam et il touche lèvres Esaïe. Et nous allons à travers le son qui ça veut dire. Qui veut dire, bon Dieu vient pour montrer, il fait monsieur grâce, pour que monsieur arrêté en présence, il fait grâce et il pardonne péché. Et dernière étape là, c'est la mission ou la restauration. Dans Isaïe 6, verset 8, bon Dieu pose une question. Il dit, qui est-ce qui a marché pour nous? So, bon Dieu sur trône. Yo adoré bon Dieu, ouais ça me dit en après et yo bon Dieu pardonner péché yo, les bon Dieu fin pardonner péché, bon Dieu vient laver yo, qu'on y a bon Dieu prêt pour le relais yo. Donc ou même tout une belle étape, ou même tout cap suivre moi bon Dieu veut faire appel avant, quitter Jésus pénétrer, quitter lève lui toucher et comme ça on va transformer. Donc il veut dire vraiment important pour nous comprendre ces 5 étapes. Maintenant, nous dans le leçon c'est que je dis car tu as que toute chose. C'est qui ça veut dire même? Well, on a les bacs dans Apocalypse 4, verset 11, pour que nous soyons capables de voir qui ça que ange même dit. Eh bien, c'est des anges. Même gens nous-mêmes n'a pas bon Dieu adoration. Eh bien, nous anges dans celle-là, même y a pas bon Dieu adoration. Et on fait les de façon plus révérencieuse et nous capables de dire puis OK même que nous-mêmes gens que nous-mêmes nous faisons en tant que pécheurs. Mais qui ça t'a dit tu es dit notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Eh bien, les bagages que nous-mêmes nous devons connaître, eh bien Dieu créé toutes choses et bien ça révèle que Dieu c'est créateur de toutes bagages qui existaient. Quand les êtres célestes même a proclamé que Dieu créait toute bagaille, eh bien, ils reconnaissent que tout ça qui existait, que visible, que invisible, eh bien, ils sont sortis de bon Dieu, pas grand rien qui créait sans bon Dieu. Amen. Et deuxième bagaille que nous-mêmes nous devons affirmer, là que un jour dit tu as créé toutes choses, eh bien, c'est une affirmation de la souveraineté divine. Dire que tu as créé toutes choses, eh bien, c'est reconnaître que premièrement, pas grand rien qui échappe à son autorité. Tout ça que nous possédons, y compris notre vie, tout ça que nous y tout ça nous possédons, eh bien, vini de bon Dieu. Eh bien, il y a un plan, il y a un but, il y a intention derrière chaque création. C'est là que bon Dieu lui-même lui crée nous, et bien il pas fait nous au hasard. Donc bon Dieu a un plan pour nous. Car cela nous remet à notre place. Ça veut dire nous sommes des créatures dépendantes. Nous pas vivre de par nous-mêmes, nous pas dépendre de par nous-mêmes et nous pas mettre existence. Nous sommes c'est bon Dieu même qui crée nous, qui fait nous venir à l'existence. Amen. Maintenant dans le même verset, ça me remet un côté que Ange a dit Saint, Saint, Saint. Pour qui ça a dit Saint 3 fois, frère Kajus? Ah, c'est que. Peut-être qu'il a dit une seule fois. Ok, mais toute grosse question pour moi. Well, question ça est vraiment important. Pour qui ça a dit bon Dieu Saint 3 fois? Well, même bien dire que, eh bien, le mot Saint en hébreu c'est Gadosh, qui veut dire dit Gadosh, Gadosh, Gadosh. Now, l'intéressant pour nous capables remarquer que dans la langue hébraïque, eh bien, superlatif tant que très et extrêmement pas existé. So, là, on mentionne un bagage pendant 3 fois, il dit ça m'a dit vraiment important. Nous avons remarqué dans Jean 3 verset 3, lorsque Jésus dit en vérité, en vérité, en vérité, son livre dit ça m'a dit vraiment important et porter attention. Donc dire que Dieu est saint, 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 c'est déclarer qu'il est parfaitement, totalement, absolument saint et que sainteté bon Dieu, il dépasse toute comparaison qui ont été utilisés. Deuxième raison, le plus souvent on toujours dit en jeté dit saint pendant 3 fois, eh bien, il fait un écho prophétique de la Trinité. Eh bien, ça veut dire la triple répétition est aussi perçue comme une référence subtile au Dieu trinitaire. Donc, lorsqu'on dit saint pendant 3 fois, il dit que le Père est saint,
le Fils est saint et le Saint-Esprit lui-même est saint. Donc, ainsi, saint, 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 eh bien, il fait refléter l'adoration d'un seul Dieu en trois personnes, chacune pleinement et éternellement sainte. Donc, c'est raison ça qui fait les anges eux-mêmes, ils te dit saint pendant 3 fois. Maintenant, nous voyons que dans la vision, un ange sorti pour un charbon, il touche langue Esaïe. Qui ça veut dire? Qui ça charbon symbolisé? Et pour qui est cette langue dans le toucher même? Paul, merci pour la question, frère Kajus. Eh bien, on nous allait pour qui ça charbon, lui-même était symbolisé. Eh bien, le charbon, il sorti exactement de l'autel de Dieu. Eh bien, ça qui indiquait que les ont un lien ensemble avec le sacrifice. Nous, le charbon ardent, lui représentait la purification par le feu, de Dieu. Et c'est pas bon Dieu même que lui-même les fait. Ça veut dire, bon Dieu consume le péché, mais non le péché. Ça ne pas détruire le péché. Amen, amen. Bon Dieu a le pouvoir pour consumer le péché, qui n'a péché là, mais sans que le pas consumer le péché. Amen, et deuxième bagage que nous-mêmes sommes capables de dire concernant le charbon, pour qui ça c'est bouche là? Bouche les toucher. Il était qu'à toucher corps. Mais nous voyons que la bouche, c'est l'instrument du prophète. C'est là que parole est sortie, parole ou a proclamé de bon Dieu. C'est là que sorti. Donc avant que bon Dieu lui-même l'utilise, eh bien, il est obligé de purifier bouche. Donc, ça symbolisait que le message de Dieu est saint et il n'est pas capable de sortir de un cœur et en langue impure. C'est vraiment important. Amen. Et troisième bagage que nous devons connaître, eh bien, la langue comme reflet du cœur. Ça veut dire, même Jean-Paul l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh bien, les bon Dieu lui-même, il touchait, eh bien, prophète là, avec charbon, eh bien, Dieu touche l'âme, la conscience, la volonté, là où le péché commence. Amen. Et qui application ça gagne pour nous-mêmes aujourd'hui? Eh bien, nous allons redécouvrir la sainteté de Dieu, eh bien, dans notre culte. Ça veut dire, mais trop souvent, là que nous-mêmes nous venons devant bon Dieu, nous venons vaincre. Tant que bon amis, nous, comme si nous avons dit, c'est boss, c'est bons amis, nous, eh bien, et partenaires, nous avons venir, Jean nous voulons. Non, nous devons approcher bon Dieu avec révérence. Quel que soit dans la prière, nous, la canon à l'église, quel que soit dans la vie personnelle, quel que soit côté que nous y est. Et que nous n'avons pas doué, jamais. Yon simple routine. Et nous, de nos jours, c'est ça qui passe. Service, culture, on simple routine parce que... Pas de respect pour bon Dieu encore dans l'église à l'équilibre. Et comme si nous avons révérence, respect pour bon Dieu, les diminuer. Et deuxième bagaille, nous devons reconnaître notre état pécheur sans excuse. Ça veut dire, nous devons reconnaître que nous sommes péchés. Si les hommes, tant que Esaïe et Jean, eux-mêmes, ils ont réagi ainsi, leur présence, bon Dieu, eh bien, qu'en est-il de nous-mêmes? Et vivre pour la gloire de celui qui a créé toutes ces choses. Ne vis pas pour toi-même. Vis pour celui qui t'a créé, racheté et qui revient bientôt. Amen, Chaque jour est une occasion d'adorer Dieu, non seulement avec les lèvres, mais avec les actions. C'est vraiment important. Et Kajus, donc, nous ne connaissons pas dire un peu le bagage comme ça, nous sommes capables de dire. Quelle leçon vous pensez nous sommes capables de tirer de leçon aujourd'hui? Avant de ça, c'est une belle leçon. Maintenant, pour finir, qui ça nous apprendre de leçon aujourd'hui? Comprenez bien, avant de servir Dieu, nous devons voir bon Dieu sur le trône. Avant de parler pour bon Dieu, il faut que bon Dieu touche bouche nous pour nettoyer nous, purifier notre langue, notre esprit, nos intentions. Avant de prêcher la grâce de Dieu, nous devons recevoir la grâce de Dieu dans la vie, pas nous. Et à remarquer que bon Dieu pas jeté monsieur à cause de l'impureté, mais que ça bon Dieu fait, bon Dieu purifie et le rend utile. La confession ouvre la voie à la transformation. Et alors, et seulement alors, nous serons prêts à répondre même à Esaïe. Me voici, envoie-moi. C'est comme ça de comprendre le son. Qui question nous pas répondre? Faites soumettre une question dans le commentaire et comme ça cajaille un peu l'idée. Juste avant de finir, prions le Seigneur. Notre Dieu nous merci un peu pour belle parole ça. On va aider nous à mettre en application. Pardonnez péché nous, on va purifier nous et comme ça nous va toujours adorer parce que c'est au créer toute bagaille. Entendons nos cris, pardonnez péché nous, comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention. Merci pour votre bonne journée, bonne étude et à la prochaine. Bye. Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert.